À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, j'étais mort, mais maintenant je vis. Au siècle des siècles, d'éternité en éternité. C'est lui qui a fait la promesse est vivant. Et ses promesses sont aussi vivantes. Je vais vous faire remarquer une chose. Les vierges ont commencé par dormir avant que les lampes s'éteignent. Je veux que tu notes ceci. Quand le sommeil arrive, la lampe finit par s'éteindre. Ce matin, je parle à un Samson. Le diable ne te coupera pas les cheveux pendant que tu as les yeux ouverts. Non. Delilah a commencé d'abord par endormir Samson avant de couper ses cheveux. Je parle à une maman ce matin. Celle que tu appelles ton ami intime, celle que tu appelles ton associé, ne va pas commencer par te voler l'enfant pendant que tu as les yeux ouverts. Elle attendra que tu t'endormes pour remplacer l'enfant vivant par l'enfant qui est mort. Je parle à un ouvrier ce matin. Le diable ne viendra pas s'aimer l'ivraie dans ton champ pendant que tu as les yeux ouverts. Non, il attendra que tu t'endormes pour s'aimer l'ivraie dans ton champ. Mais regardez encore. Le sommeil a eu un impact, non pas sur des vases contenant de l'huile, mais sur la lampe. Le sommeil n'a rien changé des vases contenant de l'huile. Mais le sommeil a eu un impact sur les lampes. Or, la lampe parle de la parole de Dieu. Parce que David est en train de dire, Psaume chapitre 119, versets 5 et 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'à cause du découragement, il peut arriver à un enfant de Dieu de perdre la foi en la parole de Dieu. Je suis en train de dire qu'à cause du désespoir, il peut arriver à un enfant de Dieu de perdre la parole en lui. Bien-aimé, si la femme de Job en est arrivée au point de dire à Job, maudit Dieu et meurt, c'est parce qu'elle était découragée. Elle ne croyait pas. Elle avait perdu tout espoir en une quelconque restauration. Rien de ce qu'elle voyait n'allait dans le sens d'arranger les choses. C'est comme ça qu'elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce qui plonge les gens, même les chrétiens, dans le désespoir? Je veux donner ce matin l'un des plus grands catalyseurs ou facilitateurs du désespoir. C'est le temps. Dans cette parabole, on dit, comme l'époux tardait, c'est-à-dire il avait mis du temps. Comme ça avait pris du temps, elles ont fini par dormir. Elles ont fini par se décourager. Quand nous allons sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que les deux disciples ont dit, depuis que ces choses se sont produites, ça fait déjà 3 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir qu'Israël va être délivré. Olembi polikambunayo ezoumela. Qu'est-ce qui peut faire perdre la parole de Dieu dans la vie d'un homme? Je veux parler de 3 sources du désespoir. Nous retrouvons cela dans la parabole du semeur. Premièrement, le diable ou le malin. Matthieu chapitre 13, verset 14, verset 4 et verset 19. Dans cette parabole, la Bible nous montre que l'une des missions du diable, c'est de venir voler la parole de Dieu dans la vie de celui qui écoute. Et une fois que cette parole est volée, la personne aura des paroles telles que
banda pe banda côté ya biso bazote ya metozo mona eloko ti. Voler la parole de Dieu. Mais ce matin, tu as besoin que ton vase soit rempli du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu que tu écoutes puisse produire la foi. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas laisser le diable te décourager, pour ne pas laisser le diable te dire que ta prière ne va rien changer. Parce que je suis venu te dire que la prière que tu vas faire en ces lieux va changer quelque chose. Car ma Bible déclare, Dieu écoute les prières. Deuxièmement, les difficultés et les persécutions à cause de la parole. Matthieu chapitre 13, verset 5 et verset 20. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que quand le combat s'élève dans la vie d'une personne, si cette personne n'a pas son vase, n'a pas de l'huile dans son vase, si cette personne n'est pas le temple du Saint-Esprit, la personne ne tiendra que pour un moment. Parce que le soleil sur la graine qui n'a pas de racines finit par la sécher. La personne ne tiendra que pour un moment. Troisièmement, les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Dans d'autres versions, on dit les soucis de ce monde et la séduction des richesses. Matthieu chapitre 13, verset 7. Et verset 22. Baninga babali e bongo ngai. Lisumu nini ngai nasali po ngai nazanga bana. Mukole nini ngai pe nakubonga. Mukole nini ngai pe nakozwa lokola ba misusu. Ça produit le découragement, ça produit le désespoir. Et même quand on dit à cette personne, Sarah, Élisabeth ont eu des enfants dans la vieillesse, mais cette personne n'arrive plus à croire parce que dans son cœur, à la place de l'huile, il y a des épines qui étouffent cette parole. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va enlever ces épines de ton cœur pour y placer sa parole. Car ma Bible dit, l'onction brise le joug. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu a décidé de remplir ton vase de l'huile pour que la parole que tu entends t'aide à marcher de gloire en gloire. Pour que la parole que tu entends t'aide à marcher de victoire en victoire. Ce matin, le Saint-Esprit va rallumer la foi à la parole de Dieu pour que tu vives ton miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un qui ne croyait plus à sa guérison que l'Esprit de Dieu te touche. Je parle à quelqu'un qui ne croyait plus à son mariage, que l'Esprit de Dieu te touche. Je parle à quelqu'un qui ne croyait plus à son élévation, que l'Esprit de Dieu te touche et reçois cela au nom de Jésus. Je suis venu dire à un prophète Élie ce matin que ton terminus, ce n'est pas sous un arbre en train de dormir. Ton terminus, c'est sur le sommet de la montagne, en train de contempler Dieu, qui ne vient pas avec les tremblements de terre, qui ne vient pas quand il y a le feu, qui ne vient pas quand tu as le vent, mais un Dieu qui se manifeste par des murmures doux et subtils. Je parle à quelqu'un qui était découragé à cause de ce que le médecin lui avait dit. Je parle à quelqu'un qui était découragé à cause de combats dans le ministère. Je parle à quelqu'un qui était découragé à cause de difficultés en famille. Qu'il y a une réponse pour toi. Dieu est pour toi. Dans cette parabole, la grande question c'est qui a veillé? Parce que même les vierges sages se sont endormis. Or, la Bible nous dit que les 5 vierges sages sont notre exemple. Donc, il y a un couac. Donc, il faut comprendre que veut dire veiller dans ce passage. Dans cette parabole, une seule personne a veillé. C'est l'ami de l'époux. Parce que c'est lui qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre.
à la fin maintenant de cette parabole, on nous demande de suivre l'exemple des 5 vierges sages, c'est que le fait d'avoir des vases contenant de l'huile ont fait que les 5 vierges avaient veillé. Donc rester vigilant, c'est avoir des vases contenant de l'huile. Pendant longtemps, quand j'ai étudié cette parabole, au début, je pensais que les lampes, parce que les lampes parlent aussi de l'esprit de l'homme. Mais en étudiant, j'ai trouvé qu'il y avait un couac. Pendant longtemps, quand j'ai étudié cette parabole, je pensais que le sommeil parle de la mort. Mais j'ai trouvé qu'il y a un couac. J'ai compris que la meilleure façon de comprendre cette parabole, c'est de commencer en bas, de remonter. Parce que si on pose le sommeil comme la mort, on aurait un problème lorsque ces gens-là se réveillent. Quand vous posez les symboles comme ça, vous aurez un problème parce que tout doit faire un corps. Mais le découragement, même un enfant de Dieu, même un païen peut se décourager. Alors qui a veillé? J'ai dit que c'est l'ami de l'époux. Or, quand on nous demande dans cette parabole de suivre l'exemple des 5 vierges sages, c'est qu'avoir de l'huile dans des vases, c'est être vigilant. Avoir de l'huile dans des vases, c'est ça veiller. Or, nous avons vu avec vous que avoir de l'huile dans des vases, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est être le temple du Saint-Esprit. Je mets de côté. Quand nous allons dans Jean chapitre 15, verset 26, Jésus dit que le travail du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de lui. Quand nous allons dans Jean chapitre 16, verset 14, Jésus dit, le travail du Saint-Esprit sera de révéler sa gloire. Quand nous allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 24, l'apôtre Jean dit que le Saint-Esprit, quand il vient pour demeurer. Je comprends maintenant que l'ami de l'époux, celui qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui devait demeurer avec les vierges. C'est lui qui devait révéler aux vierges que celui qui vient dans le noir, c'est l'époux. C'est lui qui devait rendre témoignage aux vierges au sujet de l'époux. C'est que avoir de l'huile dans des vases et l'ami de l'époux parlent d'une même chose, parlent du Saint-Esprit. Si vous comprenez cela, le dimanche prochain, quand nous serons dans l'arche, vous allez comprendre. Parce que dans l'arche, tout ce qu'il y a dedans parle d'une seule personne. Mais il n'y a pas une seule chose à l'intérieur. Dans cette parabole, on parle de 2 choses pour parler du Saint-Esprit. C'est lui qui devait révéler aux vierges que l'époux est arrivé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que les vierges avaient perdu espoir. Les vierges étaient découragées. Mais l'Esprit en elles a crié, voici l'époux. C'est cette huile-là, c'est la présence du Saint-Esprit qui fait que quand une personne est découragée, quand sa lampe, quand la foi à la parole de Dieu n'existe pas, seul le Saint-Esprit peut encore rallumer ta foi à la parole pour te dire, tiens bon, il agira, il fera. Quand tu manques de l'huile, même si tu as la parole, avec un temps, tu vas te noyer. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Quand un enfant de Dieu dort, soit c'est le diable qui va le réveiller. Et quand le diable le réveille, c'est pour constater la chute. C'est ce qui s'est fait avec Samson. Quand Delilah a réveillé Samson, quand Samson s'est réveillé, c'était trop tard. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui va réveiller cette personne.
Et quand l'Esprit de Dieu réveille cette personne, c'est pour embrasser sa victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que quand les vierges ont été réveillées, c'était pour leur dire que le temps est accompli. Pendant que je suis en train de te prêcher, je prie que l'Esprit de Dieu te touche pour te dire que le temps de ta visitation est accompli. Le temps de ta guérison est accompli. Le temps de ta délivrance est accompli. Je suis en train de prier que Dieu remplisse ton vase de son huile pour que tu puisses croire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'élever. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'élever, que tu commences à bénir Dieu. Que tu bénisses Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée ce soir. Que tu bénisses Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée cet après-midi. Que tu bénisses Dieu pour ce qu'il a prévu de faire pour toi. Non pas aujourd'hui, mais tout à l'heure pendant que tu seras en train de prier. Je te prie, lève tes mains là où tu es. Commence à bénir Dieu pour la visitation divine. Commence à bénir Dieu pour sa restauration. Parce que le temps de sa restauration est accompli. Le temps de sa visitation divine est accompli. Le temps pour toi d'être changé est accompli. Alléluia.